comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Intouchable, c'est l'histoire d'un jeune de banlieue qui sort de prison joué par Omar Sy et devient l'aide à domicile d'un aristocrate paraplégique, François Cluzet. Bon prétexte pour une avalanche de clichés de bons sentiments, mais surprise, Intouchable, c'est une histoire vraie. Les deux réalisateurs ont adapté le roman autobiographique de Philippe Pozzo di Borgo et l'auteur n'avait qu'une seule exigence. Il nous a déjà dit qu'il avait déjà été approché par le cinéma pour que son histoire fasse un film, mais il nous a dit faites-en une comédie, c'est tout ce que je vous demande. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 €. Dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? C'est un contexte, le handicap. C'est un contexte qui, si on le prend trop en compte, on fait exactement ce que le film dénonce, c'est-à-dire qu'on prend trop de gants, de compassion, d'égards, etc. Le film est en train de dire que justement, la relation entre Omar et François Cluzet est possible que parce qu'il n'y a pas de compassion, mais simplement un échange normal d'être humain à être humain. Je rentre pas là-dedans. Hein. Même pour vous. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Ça, c'est quoi, là? Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que malheureusement, il faut être pragmatique. Pragmatique? Oh, putain! On a beau être immobile, on n'en reste pas moins un homme, quoi, et qu'on ne cherche pas un échange qui soit tout le temps voilé par la pitié et par la compassion, c'est-à-dire « Ah bon, comment ça va ?» À longueur de journée, c'est insupportable. Lui, ce qu'il veut, c'est un échange d'égal à égal, en disant « J'ai toute ma tête ». Dans les tournées province, il y a beaucoup de gens en fauteuil dans les cinémas et ils prennent la parole. Et pour l'instant, c'est plutôt pour dire merci. C'est plutôt pour dire merci de remettre le côté humain et pas d'accentuer toujours ce regard un peu qui fausse les rapports. Au cinéma, le handicap est souvent synonyme de drame, pas de comédie. Seuls quelques films indépendants ont osé s'y attaquer. Rendez-nous nos jambes! Rendez-nous nos jambes! Fumier! Ça fait rire, hein, les handicapés, hein? Ah, vous allez payer, les gars, hein? Avec Intouchable, fini le politiquement correct. Le handicap, on peut en rire, enfin, surtout avec Omar. L'humour, c'est quand on traite aussi des problèmes des gens, de ce qu'on vit. Et je pense que pour les gens qui sont victimes du handicap, pour une fois, ils vont voir un film où il y a de l'humour sur leurs problèmes à eux, sur ce qu'ils rencontrent eux. Et en plus, c'est une histoire d'amitié. Dans l'amitié, on peut se permettre pas mal de vannes. C'est avec ses potes qu'on fait les meilleures vannes. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague? Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. Bonne blague.